les amis, donc voilà, je me permets de revenir faire une petite intro sur ce book haul. Je sais qu'il date d'un moment déjà. Voilà, je devais le mettre en ligne, mais il y avait un problème. Donc voilà, je tiens à faire une petite intro, tout simplement, parce que en plus, il y a des choses qui ne sont pas dedans, qui sont arrivées après que je vous ai tourné le book haul. Enfin, le book haul, voilà. Voilà, c'est le mois de décembre, hein, donc on est loin déjà. Mais voilà, je tenais quand même à mettre les petites choses qui devaient être ajoutées. Et je tenais à m'excuser pour le plan, parce que franchement, je me rends compte que le plan, il est pourri. Seulement, j'ai tourné ce haul, et j'ai tout rangé les affaires. Donc franchement, bah voilà, j'ai pas tout ressorti, parce que ça aurait été vachement compliqué. Donc je m'excuse, voilà, vous aurez ma tête de très près, ce sera peut-être pas très agréable. Je suis vraiment désolée, c'était la première fois que je tournais avec mon téléphone, donc voilà, j'ai fait un peu le plan pas top, on va dire. Je m'en suis rendu compte après, quand j'avais tout rangé et tout. Donc je me suis dit, non. Enfin bref, voilà, je vous refais une petite intro pour m'excuser pour ça. Et donc, ce qu'il y a eu, c'est que entre-temps, donc voilà, j'ai reçu, voilà, j'ai vu des amis qui m'avaient acheté des cadeaux, qui n'avaient pas su venir donc à mon anniversaire. Et donc voilà, je tenais juste à vous montrer les petits trucs que j'avais reçus en plus donc pour mon anniversaire, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai des amis. Bon, je l'ai reçue depuis un moment maintenant, hein. Vous voyez, elle va passer à la machine très bientôt. Je l'ai mise et remise, voilà, cet hiver, quand il a fait très froid. Regardez, j'ai reçu une très belle écharpe, qui est là, c'est un peu perdu de ses couleurs. Voilà, si je vous la montre là, vous la verrez peut-être un peu mieux. Les couleurs lui rendent pas justice à la caméra, hein. En fait, c'est un beau mauve et un beau jaune mélangé, un beau jaune pâle, et elle est magnifique. Voilà, c'est à mon avis, je sais pas où ils ont été la chercher, je veux pas savoir, mais elle est très belle et elle est très chaude. Elle m'a pas lâché de l'hiver. Voilà. J'ai du mal à vous montrer les couleurs, hein, ça rend pas la caméra un petit peu mieux là. Le mauve il fait très gris, le jaune vous le voyez plus ou moins. Voilà, maintenant je l'ai gardée pour vous la montrer, elle passera à la machine parce que voilà. Et alors j'ai reçu ces belles petites boucles d'oreilles, deux belles paires de boucles d'oreilles, voilà. Oh, vous me verrez certainement avec, hein, parce que j'aime vraiment bien les mettre, elles sont super. Je me sens vraiment bien avec. Donc voilà, je les trouve très belles, donc voilà. Je voulais vous les montrer aussi, même si ça n'avait pas, de rapport avec des book hauls, mais bon, de toute façon, voilà, c'était mes cadeaux de Noël, d'anniversaire, et puis, ben, c'était aussi les book hauls, parce que voilà, j'ai craqué en décembre, tout comme j'ai reçu des choses, donc décembre, ça a été une catastrophe. Et puis, finalement, mon chéri qui a voulu me faire plaisir, donc il avait commandé, vous verrez que j'ai reçu plein de choses, et donc vous verrez aussi, voilà, donc il est arrivé un peu en retard, donc voilà, après que j'ai tourné le book haul. Donc voilà, j'ai reçu aussi École de minuit, le tome 2, que je tenais à vous mettre là. Comme ça, vous savez d'où il vient. Voilà. Tout simplement, je tenais à vous le mettre pour que vous sachiez d'où il vient. Voilà, sur ce, je suis vraiment encore désolée pour les plans d'après. Et je vous laisse avec la Isa du passé. Hello les amis, oui voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Un book haul, parce que voilà. J'étais hyper gâtée à mon anniversaire à Noël. Voilà, je trouvais qu'il était temps que je fasse cette vidéo, voilà, de décembre, hein, parce que voilà, le temps passe. Et donc je trouvais que bah voilà, il était temps que je fasse cette vidéo. Alors tout d'abord, je vous remercie énormément, voilà, pour votre accueil, pour mon retour sur YouTube. J'étais trop contente, ça m'a fait trop plaisir. J'ai pas encore répondu à vos messages, mais sachez que je les ai lus. Sachez que je les ai tous lus. Et que franchement, j'étais énormément émue, énormément touchée. Voilà, tellement ça me faisait plaisir. Oh, vous êtes des amours, vous êtes des amours. Voilà. Donc, je disais, voilà, anniversaire, Noël. J'espère que le micro va bien, que tout fonctionne bien. Donc, je vous ferai une partie... Je vais faire toute la vidéo d'un coup, comme ça, ce sera plus simple. Mais je vous ferai un chapitrage anniversaire, Noël. Et puis, mais mon book haul du mois de décembre, en fait. J'ai acheté, mais pas grand chose, je crois. J'avoue que je ne sais plus. Il faut que je vérifie. Voilà. Il faut que je vérifie carrément ce que j'ai acheté en décembre. Parce que j'ai reçu des livres, j'en ai acheté. Et voilà, à force, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai acheté, tellement j'étais contente de ce que j'ai reçu. Voilà. Alors, ben, je vais commencer par qui? Parce que voilà, j'ai été gâtée par mon homme, par mon fils. Voilà, énormément. Donc, par des amis aussi, voilà, par des amis, n'est-ce pas, hein? Il y en a une qui se reconnaîtra si elle passe par ici. Par quoi on va commencer?
Est-ce que je vous montre toutes les pop d'un coup, comme ça on est tranquille, après je passe au livre? Ou est-ce que je vous dis que j'ai reçu par qui? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je vais vous montrer les pop d'abord. Je suis pas droite, je suis bancale. Donc, ouais, désolé, je vais me baisser souvent, hein, parce que je sais pas tout mettre à côté de moi tellement il y en a. Donc voilà, par mon fils, j'ai reçu la Sally. Vous la voyez pas, elle est encore dans son emballage, au fait, c'est la Sally, avec dans son tombeau, en fait, vous la verrez peut-être mieux là, voilà, c'est elle. Donc maintenant, j'ai la Sally dans son tombeau, j'ai ce Jack là, et il y a le Pumpkin que j'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai acheté au mois d'octobre ou novembre, voilà, qui est en bas. Qui est en bas pour l'instant, parce que ben, faut le temps que je range la bibliothèque, après vous le verrez. Quand je ferai un book chaque jour, vous verrez les pop, je me suis pas arrêtée d'en acheter, hein. Donc voilà, mon fils m'a acheté cette jolie Sally. J'étais ravie, voilà, hein. Vous connaissez mon amour pour Étrange Noël de Mr. Jack. En plus, surtout en sachant que bah, il me manque que... Je sais plus si c'est ce Jack-là ou ce Jack-là qui me manque de deux Jack, mais je sais plus lequel, j'ai un doute. Ouais, j'ai tellement de pop au fait que je n'ai pas encore déballé, qui sont restés dans des boîtes et rangés. Donc que je finisse de ranger ma bibliothèque, voilà. Je ne sais plus. Voilà, toujours est-il qu'elle est magnifique et je suis ravie. Je vais la remettre en bas. Alors ensuite, je vais les prendre eux parce que eux, normalement, j'aurais dû les laisser dans leur boîte parce que voilà, leur boîte est magnifique. Je vais essayer de les rattacher tous les deux rien que pour la vidéo. Après, quand je les pose, ils se rattachent tout seuls, là, ils tiennent bien. Mais quand on les tient en main, ils tiennent pas du tout. Donc voilà. Normalement, voilà. Voilà, bon, vous connaissez peut-être les Dorables, ces nouveaux... Je sais pas, c'est les nouvelles figurines de Disney dans un décor et tout. Bon voilà, moi j'ai pas pu les laisser. Je vous mets Sally et Jack debout, voilà. Vous les verrez mieux dans un bookshelf tour quand je les aurai posés comme il faut. Et vous voyez, ils sont magnifiques, franchement, je connaissais pas ces Dorables, moi. Je connaissais pas, et puis, bah, du coup, voilà, j'étais ravie. Ils sont magnifiques. Il y a un beau petit décor. Vous entendrez peut-être beaucoup de bruit plastique dans le micro, désolé. Voilà, il y a un beau petit décor. Elles sont magnifiques. Mais il faut vraiment que je les pose, au fait, pour qu'ils tiennent. Et bah, au fait, leur décor, c'est un long carton. Bah, vous avez peut-être déjà vu. C'est un long carton qu'on étale, mais je vois pas, j'aurais mis ça ici, en gros. Clairement, je sais que j'aurais pas eu la place, donc voilà, bah, ils sont là. Et leur carton, je les gardais, mais je pense pas qu'un jour je les mettrai dans leur carton. Voilà. Je les mets là pour qu'ils se cassent pas la figure, et je les rangerai tout à l'heure. Alors, j'ai eu. Bah, j'ai bientôt pouvoir faire le petit train. Donc voilà, j'ai le maire dans son petit wagon, hein. J'ai le maire, vous voyez, c'est tout le petit train en fait. Et même maintenant, il me manque plus que lui, monsieur le clown au fond. Mais pareil que monsieur le clown, il n'est pas donné monsieur le clown, il paraît. Voilà, donc bah, en attendant, on verra, hein. J'aurai toujours quasi la totalité du train que j'essaierai de mettre comme ça dans ma bibliothèque sur un étage. Enfin, voilà, sur tout un étage, quoi, voilà, j'essaierai de le mettre. Donc il y a le petit maire. Il y a le train de Jack, voilà, le train de Jack, je l'ai enfin. Au fait, j'avais Sally et Zéro. Voilà. Et puis j'ai... Il est où? Il est où? Ah, il est là! Oogie Boogie! Voilà. Oogie Boogie, j'avoue que c'est une pop qu'on a moins souvent. Et bah, je suis contente de l'avoir. Je crois que j'en ai une à part voilà celle du train. Et c'est un personnage que j'aime bien, Oogie Boogie, donc voilà. D'ailleurs, mon petit zéro du train, je le vois là-bas, il est en face de moi, je l'ai mis là. Pour l'instant, j'ai eu aussi. Donc là c'est des amis au fait. Voilà, c'est Christophe Aurélie, c'est des amis. Et voilà, c'est le train, tout vient de. En fait, c'est mon Noël, mon anniversaire. Franchement, c'est super sympa. Donc les deux petites Dorables, ça vient de mon homme. Euh, donc la Sally, je vous l'ai dit, ça vient de mon fils, voilà. Et donc là, voilà, j'ai aussi une figurine Pennywise que j'ai pas encore sortie non plus. Je sais pas si je vais la sortir, c'est une Q-Fig. Je sais pas, j'hésite à la sortir au fait, mais ça va prendre de la place encore, hein. Franchement, si vous verriez, j'ai plus de place du tout. Plus du tout. Donc voilà, un beau petit Pennywise, je pense que vous voyez bien, hein. Regardez derrière si vous voulez mieux le voir. Voilà, c'est celui-là.
Donc voilà, celui-là, je l'ai eu à Fred. Un grand merci à Fred qui se reconnaîtra aussi s'il passe par là. Je ne pense pas qu'il regarde mes vidéos, jamais. Mais bon, voilà. Un grand merci à Fred. J'étais ravie, franchement, quand il me l'a donné. Oh, je fais merci. Une Q-Fix, ça change des pop, au fait. C'est vraiment beau aussi. C'est vrai que... Donc voilà, voilà. Bon, je pense que figurine, pop, tout ça, on en a terminé. Mon homme a aussi trouvé une petite licorne, voilà. Voilà. Il m'a aussi trouvé une petite licorne. Bon, je dis les licornes, j'en mets plus trop. Mais ça va, celle-là, elle est toute petite, voilà. Donc, je me suis dit, ben, c'est good au fait. C'est good. Elle est toute petite. Voilà, elle est toute mignonne. Je la mettrai dans un petit coin pour éclairer. Elle est toute mignonne. Ah oui, voilà. Ensuite, j'étais gâtée pourrie, je vous le dis. Je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai reçu les 2 puzzles de mémoire de la forêt, voilà. Au fait, je sais plus qui en avait parlé, qu'ils étaient encore dispo sur Amazon et tout, machin. Et je les ai mis dans ma wishlist. Bon, il y a eu des petits, voilà. Apparemment, mon homme a des petits imprévus avec, voilà, les puzzles. Il a dû les annuler, les recommander ailleurs, parce que voilà, Amazon ne voulait pas les livrer avant le 15 janvier, je crois. Il dit, je t'offre pas ton anniversaire le 15 janvier non plus, ni ton Noël le 15 janvier, donc, voilà. Donc, il y a celui-là, hein, qui est plutôt le côté, automnal, c'est ça? Oui, c'est ça, qui est plutôt le côté automnal. Et il y a celui-là, voilà, qui est le côté hivernal. Je m'amusais en plus à les faire, puis quand j'ai vu que c'est 500, je me suis dit, bah ça va être facile au fait les 500, parce que franchement avant je faisais des 1500. Là dernièrement j'ai réessayé, et j'ai commencé à 1000, ça allait super vite, donc je me suis dit, quoi qu'il y a beaucoup de détails, hein, mais je suis trop contente de les avoir, parce que moi je suis fan de cette licence. Et alors sachez que les puzzles normalement je les enlève de, voilà, j'ai redéfait souvent après quand je les fais, mais là non, ils vont aller dans un petit cadre obligé, je vais jamais les défaire. Je vais jamais les défaire, ils sont trop beaux. Ouais, je sais que peut-être qu'un jour je vais le regretter, me dire ouais, j'ai envie de le refaire, mais voilà, il y a d'autres puzzles qui sont beaux, et je me dis bah voilà, mais ceux-là ils iront dans un cadre, voilà, ça c'est certain. Je sais pas s'ils iront dans un cadre ici en haut, en bas, je sais pas, ça je verrai bien quand ils sont faits, voilà, parce que bon bah on peut pas tout garder, on peut pas faire ce qu'on veut, hein. On n'a pas une place, voilà. Si j'avais plus de place, j'en mettrais partout. Faut pas que j'ai plus de place, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux que j'ai plus de place. Franchement, je vous le dis, moi et plus de place, ça fera encore une palle plus grande. Je prends les livres, je prends les livres. Ah oui, il y a encore ça que j'ai eu à mon fiston. Il m'a gâté pour aussi cette année, le fiston. Donc vous avez vu sa pop. Bon, on va commencer d'abord parce que voilà, il y a encore une chose qui est un livre sans être un livre, voilà. J'ai toujours pas commencé, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, que voilà, j'ai noté mes lectures dedans, je n'ai toujours pas commencé, parce que je veux vraiment, voilà, être posée, mais vraiment bien posée, au fait, pour commencer ce carnet-là, voilà, donc L'étrange Noël de Mr. Jack, un beau notebook, et je veux vraiment être posée pour le commencer. Et comme j'avais dit, donc celui-là, ce sera le carnet où je marquerai simplement janvier, voilà, j'ai lu tel livre, voilà, c'est tout, c'est ok, j'ai lu tel livre, et alors je ferai peut-être les rapports avec les challenges et tout auxquels je participe, voilà. Mais voilà, ce sera simplement, il est tellement beau, j'ai peur de faire, je vous jure, moi quand j'ai un beau carnet comme ça, j'ai peur de faire une rature dedans, j'ai peur de faire quoi que ce soit dedans, et ben en fait je m'amuse pas à imprimer des pages pour mettre dedans, machin, je préfère le faire moi-même à l'écrit, au fait. Donc voilà. C'est limite, j'aurais pas le faire au crayon et recopier, mais j'aurais encore peur de faire une rature comme ça. Donc, pardon, désolé, je suis encore un peu moins que la semaine passée, donc voilà. Donc voilà, j'ai eu ça, ma choupette il y aussi, j'étais trop heureuse. Un beau petit cahier Mister Jack. En plus, c'est chouette, regardez. Il est en relief Mister Jack. Ouais, il est en relief Mister Jack. Voilà.
Donc, ben, merci ma choupette Lily, parce que j'ai pas fini, au fait. Tu m'as bien gâté, mais j'ai pas encore montré le reste. Alors, mon fiston, regardez ce qu'il m'a pris. Les 2 tomes de Zone Fantôme de Junji Ito, mais je suis aux anges, franchement. Surtout que Junji Ito, maintenant, je commence à m'en acheter. Maintenant qu'on a fait les mangatech en bas, bah maintenant, Junji Ito, j'ai envie de vraiment commencer à me les acheter et commencer à les lire. Donc, voilà. Les 2 tomes de Zone Fantôme de Junji Ito. J'avoue que j'ai hâte, je sais même pas par lequel. Là, j'ai envie d'en lire un, voilà. J'ai envie de me poser un dimanche une fois et en lire un, mais je sais pas lequel je lirai. Alors ensuite, voilà. Voilà ce que ma choupette Illy m'a offert aussi. J'étais tellement ravie parce que ce livre, voilà, il était passé en Ulule et tout, je le voulais trop. En plus, j'avais feuilleté chez elle en disant il est magnifique. Oh, il me fait trop, trop, trop envie, franchement. Voilà. Donc, Les Ombres de l'Averse de Frédéric Yvain, c'est Patrick Iris. Donc, franchement, j'ai très, très hâte de le découvrir. Sérieusement, je suis, mais j'ai trop envie là. Là, je vais me jeter dessus maintenant. Donc, voilà. J'ai pas envie de voir, ouais, j'ai pas envie de vous relire les résumés parce que, ben voilà, j'ai envie de les découvrir tel quel. Si je me dis que je le lis le mois prochain, je sais que je vais me souvenir du résumé que j'ai lu et j'ai plus envie. Je sais que, voilà, il me faisait très envie et que, ben voilà, c'est Frédéric Ivens, hein. Je pense que, voilà, vraiment, je vais le lire cette année. Celui-là, il va y passer début d'année, surtout vu le mood que j'ai eu fin de l'année, franchement, je pense que, voilà, si je reste dans ce mood-là, il va y passer très très vite. Ensuite, mon homme, voilà, m'a trouvé. Je lui avais parlé au fait que j'avais lu, comment il s'appelle ce roman? La maison d'édition à la fermée. Enfin, je vous l'écrirai là s'il faut, voilà. Donc, que j'avais lu un livre avec la méchante reine, que ça avait été un coup de cœur, que j'avais vraiment adoré et tout, machin. Et ben voilà. Comme j'ai déjà quelques Disney maintenant, j'en ai 2, je crois, c'est le troisième, et de toute façon, mon prochain, il y a un livre qui sort sur Sally. Donc, voilà, vous avez compris, j'en aurai encore un plus. Donc voilà, il m'a pris Miroir, Miroir, de Serena Valentino, voilà, bah, écoutez, hein, je suis très curieuse. Peut-être pour un morceau féminin, tiens, pourquoi pas, je verrai. Bon, en tout cas, je suis très curieuse de le découvrir, parce que franchement, c'est vrai que quand on parle des méchants, en fait, moi, c'est vraiment ce qui me hype, c'est quand on parle des méchants. Ça me hype plus quand on parle des méchants que des gentils. Ouais, je sais. C'est comme ça. Alors, celui-là, comment dire, ça fait 1 an que j'hésite à l'acheter. Donc, merci à mon homme. Pareil, voilà, Les Mystères de Paris, le tome 1, de Eugène Sue, c'est L'île de la Cité. Voilà, donc c'est des 10-18, il y en a beaucoup en plus. Ils ont fait un nouveau truc en plus, je pense. J'adore ces 10-18. Donc, voilà, je suis très heureuse et j'essaierai de le lire assez vite. Comme ça, si j'aime bien, je pourrais me chercher les autres, je pourrais me procurer les autres. Parce que franchement, ça a l'air d'être un roman un peu gothique, j'ai l'impression, mais je peux me tromper. Mais voilà, j'ai pas envie de relire le résumé pareil parce que il m'avait énormément attiré il y a 1 an. Je l'ai vu, je l'ai revu, j'ai jamais acheté. Je savais qu'il était dans ma wishlist, bah voilà. Maintenant, il est dans mes mains. Je suis trop contente. Ouais, je vous ferai pas de résumé, hein. Vous aurez des résumés pour rien, pour rien, pour rien. Alors celui-ci aussi était dans ma wishlist, voilà. Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est du steampunk. J'ai lu le résumé, mais voilà, maintenant je l'oublie et quand je le lirai comme ça, je le lirai, ce sera la totale découverte. Mon homme, bien sûr, bah oui, connaissant mon amour, le voyant dans ma wishlist, il me l'a offert. Noël d'enfer. Bon bah je lirai l'année prochaine sans doute parce que là, le mois de janvier passe vite et ben voilà, au mois de janvier je suis plus trop dans le mood de Noël. Mais je me dis pourquoi pas après tout, si je dois le garder 1 an, je dois le garder 1 an. J'ai d'autres livres. J'ai entre autres Les Ombres de l'Averse à lire. J'ai d'autres livres de Frédéric Yvain encore à lire. Donc voilà, je peux tout à fait me garder celui-là pour l'année prochaine. Voilà. En tout cas, je suis ravie. Frédéric, t'as intérêt à te préparer quand on se verra, hein, parce que il y aura de la dédicace à faire.
Celui-là aussi, il me faisait tellement envie depuis tellement longtemps. En bref, depuis sa sortie, vous avez compris, depuis qu'il a été traduit, voilà, hein, vous avez compris. Oui, il est sorti chez Sonatine avant et après il est sorti en poche. Bah, chez Sonatine, j'avais déjà repéré, mais vous voyez, j'ai plus de place, donc les grands formats, moi maintenant, j'attends. Généralement, j'attends les poches. Parce que vous verrez, dans beaucoup de janvier, il y aura un grand format. Même peut-être deux. Donc voilà, les maudits de Tarn Richardson. Voilà, je suis super contente aussi. En plus, ça par contre, je me souvenais plus que ça se passait à Arras. Bon, j'en lis pas plus, mais c'est cool que ça se passe à Arras. Je suis curieuse, dis donc. Y aurait-il dans les tranchées quelque chose de bien plus terrible que les attaques allemandes? Ouais. Bah, je sais que, voilà, il y a une petite hype autour de ce livre. Je pense que maintenant, elle est un peu passée. Ah, voilà, c'est ça, il y a les ressuscités après. Bah, de toute façon, si j'aime bien, je continuerai. Hein. Si j'aime bien, c'est sûr, je continuerai la série, ça. Pour l'instant, c'est le tome 1, on verra bien. Et puis après, je continuerai. D'ailleurs, si vous voyez un de ces livres et que vous avez envie qu'on en fasse une lecture commune, n'hésitez pas, hein, surtout à me le dire. Franchement, n'hésitez pas. Bon, peut-être pas janvier, ça va être compliqué, février, jusque mi-février, ça va être compliqué. Mais après, voilà, si vous voulez faire une LC, vous êtes les bienvenus. Oui. Ah, celui-là, je crois que c'est encore mon fils. Je sais plus. Ils m'ont tellement donné leurs cadeaux en même temps, un donné l'un, un donné l'autre. Qu'à force, je me suis embrouillée. Les carnets de l'apothicaire. Oh. J'hésitais à commencer les mangas. Je pense pas qu'on a commencé. Quoi qu'on aurait peut-être commencé le premier manga, je sais pas. Enfin, j'ai toujours pas compris si c'était les histoires des mangas ou si c'était des histoires à part. Donc, n'hésitez pas aussi si vous le savez, parce que moi, j'ai toujours pas compris. Moi, vous savez, je suis pas douée quand il y a des livres adaptés de manga, machin, bisous, je suis pas douée. Donc voilà. Il est beau, ouais, je préfère ça qu'un manga, sérieux, même si c'est, allez, même si c'est une histoire, je préfère ça qu'un manga, comme c'est beaucoup plus beau. Le beau tac-tac. Merci Lumen pour faire ça. J'espère qu'ils feront les autres, hein, du coup, en toc-toc aussi, parce que franchement, je serais super heureuse de tous les avoir en toc-toc. Des beaux livres comme ça que je veux garder dans ma bibliothèque, voilà. Écran format, c'est des beaux livres comme ça. Ou des livres d'auteurs chouchou. Voilà, tout simplement. Parce que oui, les ombres de la verse va rester aussi dans ma bibliothèque, hein. Auteur chouchou. Donc voilà, bah celui-là je peux pas vous en parler parce que voilà, de toute façon il y a rien. Il y a rien. J'ai déjà vu plein de monde en parler des mangas. Ça me donnait bien envie, mais voilà. Donc dites-moi si vous savez si c'est la même chose que les mangas ou pas. Et ensuite, bah mon homme, on a encore rajouté 2. Alors celui-là, je suis contente parce que franchement, on découvre donc en lecture commune. Enfin, si je serais grande qui commence, puis après il y en a d'autres. Voilà, je mets toujours les titres parce que voilà. Mais voilà, j'adore ce qu'elle fait là, donc avec. D'ailleurs, là, on va se faire en lecture commune l'île des damnés, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, ça vous tente. Voilà, je vous dis ça comme ça. Et donc voilà, j'ai reçu mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Je suis trop contente aussi, franchement. Je suis ravie parce que vraiment, il m'intriguait ce livre. Et j'adore la plume d'Angelina Delcroix, donc voilà. Voilà, c'est top, je suis super contente. Tout ça, ça vient de mon chéri encore. Et le dernier que j'ai reçu, ouais, vous allez dire, ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça fait beaucoup. Franchement, j'étais hyper gâtée, je vous le dis. Choupetili, Fred, nos amis, mon homme est parrain, la petite. Et puis mon homme et mon fils, et voilà, j'étais hyper gâtée, franchement. J'ai pu arrêter d'ouvrir des paquets cadeaux entre le 23, le 24 et le 25, j'ai pas arrêté d'ouvrir des paquets cadeaux. Et donc celui-là, voilà, Bonnie Maman de Seo Miyae. Je suis très contente de l'avoir parce que j'avais trouvé la suite. Chut, c'est un secret, c'est ça. C'est ça la suite, je pense. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, je l'avais trouvé en grand format chez Matin Calme. Matin Calme qui est fini maintenant et tout. Un moment, je pense que j'avais partagé sur Insta, en fait. Tous leurs romans étaient passés chez Noz. Voilà, tous leurs romans étaient passés chez Noz. Franchement, j'ai fait une razzia parce qu'il y avait tant de titres qui m'intéressaient. Bon, j'en ai pas encore lu un seul, mais ça va venir, hein. Vous me connaissez. Et surtout que maintenant, je lis beaucoup plus de livres de ma palle qu'avant. Clairement, j'en lis beaucoup plus.
Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien, franchement. Je prends un livre de ma page, je ne lis presque plus de SP. Franchement, voilà, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Donc voilà, bonne nuit, maman. Donc bah là, pareil, je veux plus en savoir trop. J'ai su que voilà, je voulais ce roman, j'ai su quand j'ai mis dans ma wishlist, donc voilà. Il est resté dans ma wishlist parce que j'ai contrôlé ma wishlist début décembre. J'ai dit oui, toi, je veux que tu restes, donc voilà. J'ai voulu qu'il restait. Donc voilà, hein. Si j'ai pas été gâtée, c'est quoi ça, franchement? Franchement, si j'ai pas été gâtée. Vous êtes tous des amours, hein. Je m'attendais pas autant, franchement, et encore une fois, merci. Merci infiniment à tous. Si quelqu'un passe par là, voilà, bah merci. Un énorme merci, ma choupette Lily, mon homme, mon fils. Ceux qui regarderont pas, mon homme, mon fils me regarderont pas, mais je m'en fous. Merci, merci, merci. Je sais que les amis me regarderont pas non plus, mais merci. Je sais que Fred ne me regardera pas non plus, mais super, super, merci, franchement. Un énorme merci. Voilà. Il y a ceux-là, vous les avez vus, maintenant on va partir sur mon book haul. Donc voilà, maintenant je vous propose qu'on passe au book haul. Donc mes achats à moi, hein, parce que j'ai reçu des livres, mais j'ai aussi fait des achats, j'ai aussi fait des craquages. D'ailleurs, je trouve que pour un mois où il n'y a pas eu de salon, je trouve que j'ai acheté beaucoup, beaucoup trop de livres neufs. Voilà, clairement, c'est pas dans mes habitudes. C'était peut-être mon envie de me faire plaisir de fin d'année, j'en sais rien, mais en même temps, le problème, c'est que maintenant, les livres qu'on a envie, moi, qu'on a envie un livre, on les commande, et puis, bah voilà, on va à la librairie les chercher, et puis, bah, on croque sur autre chose, et c'est pas bien. C'est pas bien, mais bon. Voilà, on l'a fait, on pouvait le faire, donc, bah, je me dis, pourquoi pas aller. Ah oui, ça, c'est la carte de mon papa. J'ai reçu une carte de mon papa, c'est à chaque fois, marque mon adresse, c'est cool. Voilà, je reçois à chaque fois une belle petite carte de mon papa, aussi pour mon anniversaire et pour Noël, voilà. Avec un petit mot. Je vous le lirai pas, mais à chaque fois, je peux vous avouer que je pleure quand j'ai fini de le lire. C'est tellement émouvant à chaque fois, ce qui me marque, franchement, je pleure à chaque fois, à chaque fois. Et donc le petit mot, bah ouais, logique, il est resté dans mes livres de décembre. Voilà, tout simplement, parce que je pense qu'il va me servir de marque-page. C'est ce que je fais chaque année à peu près pendant un mois, il me sert de marque-page, et après je le range, il est toujours ici quelque part sur mon bureau, et je fais des petits tas avec tous les petites cartes de mon papa, si j'arrive à le dire. Donc, on a été donc au salon du livre qui se passait dans un château, les Ducs d'Avray, je crois. C'est ça, bah, bref, à Avray, un petit peu au-dessus de Mons, au fait, voilà. On a vu, ben, on n'a pas vu que des auteurs, hein, c'était un beau marché de Noël, franchement. Il y avait des artisans, il y avait des créateurs, il y avait vraiment plein de trucs qui étaient sympas. Bon, je vous en reparlerai parce que je dis que je ferai des rétros, voilà, de chaque mois, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais du coup, ben voilà, on avait été en salon au mois de novembre et puis on s'est dit, faut arrêter de craquer. Et puis du coup, au fait, on a bien fait parce que voilà, il y avait donc Magali Stourm et Jean-Philippe Lux, ils étaient là tous les deux et puis ils faisaient une promo sur leur livre au fait. Si on achetait les deux, on avait une promo, donc voilà, bah moi je vous les ai achetés au mois de novembre, je les ai achetés au mois de décembre, donc La Revanche du Cascaplume de Magali Stourm, qui est une autrice belge que franchement j'adore ce qu'elle écrit. À chaque fois, je passe un super moment. D'ailleurs, je devrais vous en reparler plus longuement sur la chaîne. Je vais faire un truc aussi, enfin un truc, une vidéo plutôt, une vidéo, ça devient un truc maintenant chez Isa. Une vidéo donc dédiée aux auteurs belges un peu, je pense et tout. Et donc Jean-Philippe Lux, c'est un auteur que j'adore lire aussi, que j'ai lu au mois de novembre. Et voilà, là apparemment c'est un peu plus feel good, mais voilà, je l'aime bien dans tout ce qu'il fait au fait. Hein, Inès les étoiles, donc voilà, j'espère que j'ai pas dit La Revanche serpent en plume, hein, parce que Magali, elle m'a repris je ne sais combien de fois. À la place de dire casque, je disais serpent. Je sais pas ce que j'avais, mais à chaque fois je disais serpent. Voilà. Et du coup, Jean-Philippe, je vois, mais que tu me dis, c'est les derniers, tu vas plus les rééditer. Mais je l'ai pas, moi, celui-là, je l'ai pas lu. Après, comment je vais faire si je veux le lire? En plus, c'est un de ses thrillers, franchement, je l'aime beaucoup en thriller ce qu'il fait. Donc je me dis, mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Il m'en reste 4, après c'est fini. J'ai quoi? Bon bah allez, donne-en, vas-y. Comment tu veux, quand tu sais que c'est un auteur que tu aimes bien lire,
qui te dit celui-là il sera pas réédité, il en reste 4, comment on fait pour pas craquer? Donc voilà, j'ai aussi acheté Sauvetage vers l'enfer. Le problème c'est que je vous lis pas les résumés des livres parce que ça va prendre beaucoup trop longtemps et que ben voilà, j'ai aussi envie de les découvrir moi-même, mais pas parce que c'est des livres qui sont susceptibles d'être lus dans très peu de temps en fait. Donc voilà. Donc voilà, je bouge la petite carte de mon papa. Ensuite, ouais c'est ça, je vais vraiment aller dans le bon ordre. Donc ensuite, la ressourcerie, voilà, ben, encore une fois, je me dis, ouais, est-ce que c'est un achat réfléchi? Parce qu'il y en a combien avant? Oh, ok, c'est sympa, il y a un petit post-it, il y a Françoise, il y a Martine et Annick qui l'ont lu. Oh, ok, ça me fait plaisir de le savoir, franchement. Bon, Françoise, Annick et Martine, si vous passez par là, dites-moi si vous l'avez aimé. Hein. Mais il faut que je lise les deux autres d'abord. Alors, oui, il y a le journal de ma disparition, il y a écrit sous la glace avant, voilà. Donc moi, j'ai acheté L'ombre de la baleine, n'est-ce pas, hein? Pourquoi j'ai fait ça? Sur le coup, maintenant, je me dis pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai les deux autres, on est d'accord? Pourquoi je lis pas les deux autres avant d'acheter celui-là? Bon, d'accord, c'était de l'occasion, voilà, c'était tentant. Mais est-ce que je vais aimer Camille Agrèbe? Je ne sais même pas. Vous voyez, c'est ça maintenant que des fois je me dis pourquoi j'ai acheté c'est ce que j'ai fait hein, quand j'ai fait les tri. Pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Mais pourquoi j'ai acheté ce livre-là? Je peux pas arrêter de me dire mais j'aurais pas dû acheter ce livre-là, pourquoi je l'ai fait? Voilà. Mais à chaque fois c'est plus fort que moi. C'est comme ces gars, c'est plus fort que moi. Alors ensuite, au niveau livre neuf, ben voilà, on a repris Wicked, donc je pensais que je tenais à l'envers. On a repris Wicked, donc de Gregory Maguire aux éditions Brajlon. Moi, je vous avoue que je l'ai lu à un moment, il y a très très longtemps, le grand format, mais je n'ai pas beaucoup ce genre de roman, machin, donc voilà. Je me dis, j'ai peut-être envie d'essayer de lui redonner une chance. Je sais que bah il y a une grosse hype autour de ce livre. Moi, j'étais complètement par accord. Moi, je l'ai abandonné. C'était compliqué de le finir. Mon homme me dit, ouais, mais t'aurais pas le temps de débarrasser. J'avais envie de le lire, machin. Bah, voilà, il est là. Regarde, tu pourras le relire et si j'ai envie de le relire, ben j'en profiterai. Ben au moins on le prend et voilà, si toi tu veux le lire, ben voilà, il est là. Et moi on verra si j'ai envie de le lire ou pas. Après je sais pas du tout ce que donne le film, je sais qu'il y a un film qui est sorti. Je vous avoue que j'ai peut-être envie de relire le livre avant de voir le film, ou peut-être que je vais voir le film et que ça va me donner envie de relire le livre, j'en sais rien. En tout cas, sachez que pour moi ce sera une relecture et peut-être qui sait que, je sais pas, cette version poche n'a plus rien à voir avec la grande ancienne version, peut-être qu'il y a eu des remaniements qui ont été faits et tout, j'en sais rien. Bon, bah, toujours est-il que, voilà, Week-end est là, puis on verra bien ce que ça donne. On verra tout ça. Ouais, alors au début du mois aussi, bah ouais, j'ai craqué, je sais pas pourquoi. J'ai vu cette couverture. Voilà, j'ai vu cette couverture. Je l'avais vu nulle part passer. The Fisherman, John Langan, et je me suis dit, mais c'est quoi ce livre? Il est beau en plus que moi, il est luisant et tout, ouais, je sais, c'est ça qui m'a attiré l'œil. Mais on va dire que j'ai quand même la quatrième couverture. En plus, ça fait très très ancien. Regardez ces couvertures, ces pages rouges, ça fait très livre ancien. J'adore ça. Et donc voilà. Après, j'ai lu le résumé. Et en plus, c'était au mois de novembre, c'était au mois de décembre, donc j'étais encore en plein dans ma période horreur, machin. Je veux des trucs qui font vibrer au niveau horreur et tout, vas-y. Donc j'espère que là, je vais être satisfaite avec celui-là, franchement. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai très 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 envie de le lire. Pareil. Je veux dire ça avec tous. Très très envie, très très envie. Vous me connaissez, à chaque fois c'est la même chose. J'ai pas lu ce livre, mais j'ai très très envie de le lire. Bon alors, c'est là que ça a fait bobo. Au porte-monnaie, les livres neufs, voilà. Donc au mois de décembre, voilà, je me suis acheté Secret de Santa de Sophie Jomain. Me demandez pas ce que j'en pense. C'est pas la faute du livre, en fait. C'est pas la faute du livre. C'est moi qui suis responsable. C'est que je n'arrive pas à lire un chapitre par jour. Donc, vous voyez, le chapitre 11, le 11 décembre n'est pas encore ouvert. C'est moi qui n'arrive pas à lire comme un calendrier de l'avant, en fait. J'arrive pas. J'ai déjà essayé 2, 3 fois. J'ai essayé celui de l'année passée, pareil. Je me suis arrêtée au bout d'un moment. Je me suis dit, bon, on va essayer celui-là cette année. J'avais eu un e-book numérique, au fait, l'année d'avant. Pareil. Au fait, soit je l'ai lu d'un trait, mais je peux pas lire une petite partie tous les jours comme ça.
Si c'est une LC, voilà, bon, on se fait quelques chapitres par jour, machin, ça passe. Mais là, voilà, il y a quoi? Il y a 10 pages à tout casser à chaque fois à ouvrir et non, j'arrive pas, moi, je veux continuer, donc ça m'a saoulé au bout d'un moment, je dis, je veux savoir la fin de l'histoire et tout, et puis j'avais d'autres livres à lire, ben voilà, je me suis dit, ben, je lirai, c'est sûr, je vais les garder, les romances de l'avant de Sophie Jomain, voilà, parce que j'ai envie de savoir la fin, quand j'ai commencé un livre, parce que j'aimais bien le début, parce que celui d'avant, pareil, j'aimais bien le début, celui que Sophie Jomain a fait, et voilà. Les deux, j'ai fait le même coup, j'ai pas été très loin en fait, mais voilà, faudra peut-être une fois. En plus, cette année, j'étais pas trop très vite dans un mood de Noël. Au fait, je sais pas, moi, je tombe dans un mood de Noël vers le 20 décembre, un truc comme ça. Donc voilà, ça a été très compliqué. Je sais pas, je voyais même pas mon anniversaire arriver, je voyais même pas Noël arriver. Je sais que des fois, j'ai du mal à arriver dans un mood de Noël, mais là, cette année, c'était, je pense, le pire de tous. Le pire de tout, j'y arrivais pas. Il y avait pas moyen que j'arrive dans un mood de Noël. Franchement, c'était la catastrophe. C'est vraiment la cata. Bon, ensuite, celui-là, je vous avoue que j'ai hésité. Voilà, j'ai hésité. Parce que j'aime bien l'auteur. Parce que... Parce que Dracula. Voilà. Donc, j'étais Dracula le maudit de Arthur Ténor. Bon, bah voilà. Je l'ai vu, voilà, quand on est à la librairie Combo. On va toujours à la librairie Combo maintenant, en fait. Et puis, on peut réserver ce qu'on veut. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Ça qui est bien, on peut réserver ce qu'on veut. Aussi bien de l'adulte que de la jeunesse. C'est une librairie jeunesse assez engagée, au fait, orientée BD, voilà, BD, jeunesse, machin, tout ça. Mais là, ils sont occupés de faire un autre rayonnage en plus. Donc, bah voilà, je verrai quand j'irai la prochaine fois. Parce qu'on n'y a pas encore mis les pieds cette année, hein. Parce que cette année, on a déjà dépensé pas mal en livres. Voilà. Donc voilà, j'étais Dracula le maudit. Bon, je vous en parlerai très vite dans un vlog parce que voilà. Vous savez qu'il y a le challenge Girantelle, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et voilà, donc c'est le livre que j'ai choisi, donc un auteur hanté. Voilà, je me suis dit, comme j'aurais pas beaucoup de temps de lire, qu'il y a Chambéry, machin encore, voilà, un auteur hanté, je me suis dit, Dracula le maudit, c'est super. Alors, bah ouais, on a été, et je dis à mon homme, j'avais vu un truc au fait bizarre, avec une BD, je dis, c'est quoi cette intégrale et tout. Moi, je pensais qu'il y avait plus de tomes, mais il s'avère qu'il y en a 2. On avait reçu le premier, donc pour Geckopolis de Casterman. On n'a pas reçu le 2. Et puis du coup, je demande à la librairie et tout, je dis mais pourquoi maintenant c'est quoi cet intégral et tout? Ah bah c'est vrai qu'un tome 1 et un tome 2 et j'ai encore des tomes 2 que je peux commander et tout. Bon bah vas-y quoi. Le printemps suivant, le tome 2, bah, j'avoue qu'on voit pas grand chose. De Margot Motin. Vous rappelez-vous, je l'avais lu le tome 1, j'avais même interviewé l'auteur, je vous remettrai le lien dans le petit i. Voilà, j'avais même interviewé l'autrice qui était très sympa sur la chaîne. Donc voilà, je vous mettrai dans le petit i. Et je pense que je vais relire les deux du coup, parce que voilà, bah, j'ai très envie de... Je sais que c'est des petites tranches de vie, que ça peut se faire n'importe quand, mais j'avoue que le fait d'avoir le tome 2, voilà, j'ai envie de relire le tome 1. Donc ça va se refaire très bientôt aussi. Donc voilà, là, clairement, vous avez compris, si vous n'avez pas compris, le mood, voilà, j'ai envie de me faire tous les contes interdits. J'en ai pas beaucoup jusque maintenant. Mais là, ça a bien, j'en ai déjà acheté en novembre, mais bon, je vais pas vous montrer ce novembre. On a plus fini si je fais un boucle de novembre. Donc en décembre, j'ai acheté La Bête du Gévaudan. Voilà. Du Gévaudan ou du Gévaudan. Krampus, que je comptais lire à Noël, mais raté. Le Lac des Cygnes. Voilà. Et je pense que vous en verrez encore des contes interdits, parce que personnellement, quand je vois combien il y en a, je me dis, il faut que je me rattrape. Franchement, je devrais en mettre certains sur ma wishlist, parce que personnellement, je sais que, voilà. Il y en a qui me font très envie. Bon, bien sûr, j'ai craqué aussi. Voilà, j'ai fait une bonne action. J'ai acheté le 13 à table. Voilà. J'ai acheté le 13 à table avec, bah voilà, il y a encore plusieurs auteurs, hein. Et il y a des auteurs que j'ai jamais lus, donc c'est peut-être l'occasion aussi de les découvrir, je me dis. C'est des nouvelles, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, je découvrirai les auteurs, les nouvelles, et je vous en parlerai. Alors, bah oui, bah celui-là aussi, bien sûr, j'avais commandé à la librairie Combo. Bon, voilà, vous voyez, c'est une librairie jeunesse, mais j'ai pu commander Un bûcher sous la neige.
voyez, comme quoi ça peut vous donner des idées. De Susan Fletcher, voilà, je l'avais commandé parce que il s'avère que, bah voilà, j'avais voulu le commander sur Amazon, puis Amazon me l'a foutu à Toulouse en Belgique. Alors, celui qui connaît Toulouse en Belgique, qui me le dise, franchement, Toulouse en Belgique, oui, oui. Amazon l'avait foutu là-bas, et puis il me disait que mon livre était là-bas et qu'il voulait plus repartir de là-bas. Mais qui connaît Toulouse en Belgique? Dites-moi. Dites-moi si vous connaissez un Toulouse en Belgique, franchement. Franchement, je suis curieuse. Sur le coup, je dis pas pourquoi il est parti à Toulouse, puis après je vois BE entre parenthèses le lendemain, je fais. Mais pourquoi BE, Toulouse en Belgique, qu'est-ce qu'ils font à Toulouse en Belgique? Je sais pas où c'est. Ça n'existe pas. Enfin bref, voilà les petits trucs marrants d'Amazon. Du coup, voilà, ils m'ont dit que s'ils n'arrivaient pas à telle date, ils l'annulaient. Et ils me l'ont remboursé. Ils me l'ont remboursé. Bah voilà, moi j'ai envoyé un petit message à Combo et j'ai dit, est-ce que tu peux me réserver un bûcher sous la neige? Quand je viendrai, je le prendrai. Voilà, tout simplement. Donc il a fait la réservation d'un bûcher sous la neige. Et puis, bah, moi, je l'ai enfin eu directement en main. C'était beaucoup mieux parce que franchement, mais Amazon, ils se sont foirés, j'ai l'impression, pendant les fêtes. C'est un truc de dingue. Pire que les autres années, je trouve encore. Voilà. Bon. On va dire qu'ils sont pas tant foirés que ça, parce que j'ai quand même reçu des cadeaux qui venaient de chez eux et que ça s'est bien passé. Voilà. Mais pour certaines choses, ils sont foirés total. Alors, je me suis acheté aussi, ben ouais, L'île des damnés de Angelina Delcroix. Je l'ai déjà lu, mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Comme on a déjà lu les 3 premiers, Si je serais grande et 2 autres, voilà. Donc, bah voilà. Je voulais relire l'île des damnés parce que personnellement, voilà, j'adorais l'histoire de l'île des damnés. Mais voilà, je connaissais pas les personnages, l'inspecteur, tout ça, machin. Je savais pas que c'était un tome 4 à la base. Je savais pas quand j'ai lu. J'avais lu en service presse sur NetGalley, en numérique, et puis je m'étais dit, vachement sympa, quoi. Et je savais pas que c'était un tome 4. Donc après, quand j'ai découvert, avec une clé de la lectrice et Isaac Book, on a commencé par le premier, puis voilà. Et maintenant, donc on revient au tome 4, je dis au fil, je vais le lire avec vous, parce que moi, maintenant que je connais, au fait, la vie des inspecteurs, je veux vraiment, ça va peut-être plus me parler, quoi. Il y a peut-être des trucs qui m'ont manqué, parce qu'il y a clairement des trucs qui m'ont manqué dans l'île des damnés quand je l'ai lu. Et voilà, c'est peut-être ces trucs qui m'ont manqué que je vais retrouver maintenant quand je vais le relire. Alors ensuite, oui, des petites péripéties aussi, avec un certain livre qui se retrouve en poche et qu'on ne trouvait plus en grand format. Là aussi, là-dessus, je remercie la librairie Combo parce que voilà, en fait, j'ai reçu l'année passée le tome 1 d'un ami, donc, qui me l'avait fait dédicacer au SLPJ, voilà, à Montreuil, par l'autrice, en grand format. Et puis tout d'un coup, tu vois que le tome 1 et le tome 2 n'existent plus qu'en poche. Mais comment je vais faire? Moi, je veux le tome 2, je veux le tome 3. Mais c'est Lisa qui attend toujours pour compléter ses sagas, en fait, et puis qui se rend compte qu'elle se fait avoir. Tout simplement. Donc voilà, là, je me suis dit, du coup, j'arrive à la librairie Combo, je fais, dis-moi que tu peux encore les commander, s'il te plaît. Il fait, ouais, le tome 3, mais plus le tome 2. Oh, non, non. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à retrouver le tome 1 et le tome 2. Voilà. Sur Vinted pour un prix pas très très cher, je crois. Pour 12 € ou un truc comme ça, voilà. Donc maintenant, j'ai mon tome 2 d'Esther Parmentier, Trafic sanglant, Vampire sur les dents. Je vais relire cette saga, j'ai envie de tous les relire. Le 1, le 2, parce que j'ai pas lu le 3, voilà. Donc maintenant, j'ai le 1, 2, 3. Parce que le 1, j'ai reçu l'année passée à mon anniversaire, pas 2023. Le 2, voilà, il est là, j'ai trouvé sur Vinted. C'était compliqué, mais j'ai trouvé en grand format. Ouf. Je voulais pas dépareiller cette série, j'adore cette série, j'adore Maël des Arts, donc je voulais pas dépareiller cette série. Et puis le 3, heureusement, j'ai su encore le commander à librairie Combo. Donc là, j'étais ravie, voilà. Donc maintenant, j'ai les 3, ça y est, je vais pouvoir me rattaquer au premier, au deuxième, et puis enfin découvrir le troisième, voilà. Vous voyez, j'ai fait beaucoup d'achats, mais il y a des choses, voilà, c'est un peu... Bon, là, c'est déjà lu, Un bûcher sous la neige, j'ai déjà lu. L'île des damnés, il va être lu. Les contes interdits, je crois qu'ils vont pas rester longtemps, franchement. Alors, il en reste quelques-uns, pas beaucoup, hein.
Ah bah celui-là, bah, comme j'étais occupée de faire mon tri, je me suis dit, je l'avais juste eu en main en fait, puis on avait été faire un tour à la ressourcerie, c'est ça, voilà, la ressourcerie. Il me dit, il prend de la place, mais j'ai envie de le lire, mais il prend de la place, mais j'ai envie de le lire. Le grand format, il prend énormément de place. Du coup, j'ai retrouvé le poche, voilà, Pierre Lemaitre, au revoir là-haut. La couverture, elle est pas belle, je m'en fous. Il prend moins de place. Il prend moins de place, du coup, je le retrouve à la ressourcerie, j'ai fait, ouais, c'est bon, je le prends, quoi. Je le prends comme ça, le grand format, je peux m'en débarrasser. Et j'ai toujours le livre. Voilà, il y avait un lien de Moriarty, donc j'en ai profité aussi pour le prendre. Voilà, Petit secret, grand mensonge. Ça, c'était la ressourcerie. J'étais sage à la ressourcerie, vous allez voir. Souvent, maintenant, quand je ressors de la ressourcerie, avant, j'avais 10 livres, 15 livres. Maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4 maximum, voilà. Donc, Petit secret, grand mensonge, voilà, de Liane Moriarty. Bah écoutez, je l'avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir l'autrice. Je sais pas, je pense que j'en ai un autre, mais je sais pas lequel. Voilà, je sais plus lequel. Alors, bah là, je me suis dit, par contre, voilà. C'est encore le problème, c'est que maintenant, je mets un peu un terme à ça, au fait. Le fait, voilà, d'avoir 4-5 auteurs dans ma palle, 4-5 livres d'un auteur dans ma palle, et de me dire, non, c'est bon, celui-là, tu le laisses là, Isa. Tu lis les autres avant. Voilà. Ça, c'est aussi un problème. Bon, Paul Cliff, j'ai pas fait, voilà, j'en ai plusieurs. Mais ne fais confiance à personne, bah, je me suis dit, il me tentait. Je sais que Paul Cliff, il a une très bonne réputation. C'est pas ma faute, il m'a reparlé l'auteur d'un employé modèle que j'ai très envie de dire, qui est dans ma palle, que je dois sortir. Voilà, donc, voilà, j'ai pas pu résister. Et puis ensuite, ben, parce que, pareil, il serait temps que je commence à lire cet auteur, parce que j'en ai plusieurs dans ma palle. Pas plusieurs, c'est vite dit. Je sais pas combien j'en ai. Je sais pas combien j'en ai, franchement. J'en ai pas mal, vraiment pas mal. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai pris, parce que, voilà. Au fait, c'est le livre par lequel j'ai envie de commencer, c'est Le Poète, pour découvrir cet auteur. Et puis là, il était marqué le grand retour du héros du poète, séquence mortelle. Puis j'ai vu 50 centimes, j'ai fait, bah, je le prends, c'est bon. On verra si j'aime bien le poète. Bah, je me dis, bah, ma foi, si j'aime pas le poète, je fais apparemment, c'est une trilogie, j'ai vu. Et bah, du coup, j'ai le poète et j'ai celui-là, mais j'ai pas le 2 j'ai pas le 2. Donc, voilà. Si j'aime bien le poète, il faudra que je me trouve le 2 avant de découvrir celui-là. Ouais. Parce que maintenant, Isa est très psycho-rigide sur ces sagas. Donc, voilà. Isa veut commencer un tome 1 à tout prix. Voilà, ben écoutez, c'était tout. Je taperai de mon micro, oui, bien sûr. Hein. Voilà, bon, donc écoutez, c'était tout pour ce book haul, ce haul anniversaire. Voilà, vous avez vu, à mon avis, il va faire à peu près 1 heure, mais je suis désolée. Si vous avez envie de faire la moindre lecture commune avec moi, n'hésitez pas à le dire, surtout n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir, clairement, ce sera avec plaisir. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soignez-vous bien. Je vous souhaite de belles lectures et je vous fais des bisous.